Salut à tous et bienvenue, c'est Rancho Panini. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'album Foot 2024 du championnat français, mais complet, avec toutes les vignettes à l'intérieur. On va voir ça ensemble, je vais vous dire ce que j'ai pensé de cet album. Et une petite surprise au niveau des amateurs, j'ai quelque chose à vous montrer. Alors restez bien pour voir cette vidéo. Avant de commencer, je vais vous donner le tirage au sort de la vidéo tops du championnat de la Champions League. J'avais fait un tirage au sort, il fallait commenter. Il y a eu quelques participants et du coup le gagnant est Gavé de Vibes. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, c'est toi qui es sélectionné, donc je te laisse me contacter pour le petit cadeau de 50 stickers. Allez, on va commencer cette présentation. Alors moi j'ai acheté l'album rigide, voilà, comme je vous l'ai dit à mon habitude, si je peux faire l'album rigide je le fais. Je l'ai acheté sur eBay avec le coffret et le set complet. Alors je me suis fait plaisir. L'année dernière je l'ai toujours pas acheté, je vais l'acheter. D'ailleurs j'en profite pour vous donner une petite info, il y a des soldes en ce moment sur le site de Panini, je sais pas si vous avez vu. Alors moi j'attends la dernière semaine, il y a peut-être des soldes qui seront un peu mieux, à savoir peut-être 30 à 40%. Là on est à 25% en ce moment, moins 25%. Et bien évidemment acheter le coffret de l'année dernière pour pouvoir coller mes vignettes et remplir mon album. Allez, donc du coup l'album rigide, voilà, c'est le même que le souple, mais évidemment un peu plus costaud, un peu mieux, c'est plus sympa sur l'étagère. Alors moi, je m'oblige à faire ce genre d'album. Allez, la première page, on l'avait pas vu, mais on le découvre. C'est l'album du championnat de la Ligue 1 en brillant. Ensuite, on avait deux doubles pages concernant les entraîneurs. C'est pas mal, moi je trouve. On a des petites infos. Certains n'ont pas aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Pour ma part, je trouve que justement on a des petites infos sur les entraîneurs. C'est bien qu'ils aient été mis en avant. On commence l'album avec les entraîneurs qui font partie de chaque équipe. Alors bien sûr on aurait pu avoir l'entraîneur, un sticker entraîneur au niveau de chaque équipe. Je veux dire au niveau de chaque club avec les joueurs. Là en l'occurrence on les a en début d'album. Bon, c'est pas mal, ça change avec un petit fond de terrain avec le gazon. Bon, moi, je trouve pas que ce soit si naze que ça. Bref, on continue. Allez, avec le premier club qui est Brest. On a quand même pas mal d'infos. Ça aussi, c'est bon à savoir sur chaque club. On a plein de trucs. Donc, voilà, on a évidemment le fanion. On va avoir le fidèle au poste. Le maillot, un maillot sur les 3 tenues à coller, ça aussi c'est pas mal. Et puis la nouvelle génération avec un jeune présent dans l'équipe. Après on reprend les couleurs du club, c'est sympa, il y a des infos. On peut retrouver plein de choses sur l'affluence des stades, à quelle année a été fondé le club, le nombre de nationalités. L'âge moyen, plein d'autres choses, les réseaux sociaux, le plus capé de l'équipe, le nombre de trophées. Moi, je trouve que quand même, ça reste complet. Ensuite, on va passer aux joueurs. Alors, les joueurs, j'ai entendu beaucoup de choses, comme quoi il manquait beaucoup d'infos sur les joueurs. Franchement, c'est quand même pas mal si on prend un joueur, n'importe lequel. On peut retrouver son pied de prédilection, sa date de naissance, la ville de naissance, son numéro, le club pour lequel il joue, sa nationalité, la taille, le poids et son poste. Alors qu'est-ce qui manquerait? Les clubs qu'il a fait avant, peut-être, le nombre de matchs en Ligue 1 qu'il a joué. On peut, c'est sûr, rajouter plein d'autres infos, mais si c'est pour que ce soit fouillis et que le sticker ne soit pas terrible, bof. Finalement, on a les infos qu'on veut primordiales. On a aussi, comme on l'avait vu, le petit fond qui fait penser au trophée, enfin qui rappelle le trophée de la Ligue 1. Alors, on va pas s'éterniser sur tous les clubs. Voilà, il est complet, je vous le présente quand même. Les 468 vignettes sont là, plus les 24 stickers amateurs.
avec Clermont. Ensuite, on a Le Havre. On retrouve Lens. Lille. Voilà, je passe assez rapidement. Vous connaissez tout ça. Si vous faites l'album, vous connaissez tous ces joueurs. Vous avez dû sûrement le coller. Alors, vous ne l'avez peut-être pas complété à 100%, mais bon, ça ne saurait tarder. Lorient. Ensuite, on avait les top signings. Alors ça aussi, les top signings, ça fait débat. Bien, pas bien. Pourquoi ils nous ont rajouté ça? Pourquoi il n'y a pas d'autres stickers à la place? Pourquoi il n'y a pas la Ligue 2? À mon avis, il faudra s'y attendre. La Ligue 2, maintenant, chaque année, ça sera en virtuel. Et puis, on commandera l'album. Et d'ailleurs, normalement, la prochaine vidéo sera sur la Ligue 2. Je vous présenterai l'album Ligue 2 que j'ai reçu. Il faut simplement que je colle les vignettes et que je fasse la vidéo. Voilà, les top signings font débat. J'ai aussi entendu qu'il y aurait pu y avoir des photos des stades, par exemple, comme pour les Coupes du Monde. Les Coupes du Monde, on a les stades habituellement avec les villes. C'est vrai que ça pourrait être sympa d'avoir une petite double page sur les stades de nos clubs de Ligue 1. Allez, on a Lyon. Lyon qualifié pour la Coupe de France. Marseille, eux, éliminé pour la Coupe de France, malheureusement. Ensuite, on a Metz. On a Monaco. On a le calendrier. Alors là, ça aussi, j'avais fait un petit retour sur l'album Tops de la Champions League, l'avant-dernière vidéo. Je vous conseille d'aller la voir si vous ne l'avez pas vu, 100% complet. Le calendrier, il n'y est pas. Pourquoi? On ne sait pas. Bon, c'est dommage. On retrouve le trophée de la Ligue 1. Et ensuite, on passe aux stickers amateurs. Alors voilà, grande nouveauté cette année. Les amateurs, 24 stickers amateurs à collectionner. Je vous l'avais présenté. Un peu plus rare que les autres vignettes. Sachez que toutes les vignettes sont commandables sur le site de Panini pour 40 centimes pièce, que ce soit les normales, les brillantes ou les amateurs. Et petit plus cette année, le sticker UE, alors Uber Eats 00, voilà, alors 500 vignettes UE0 pour avoir un maillot. Contactez Uber Eats sur Instagram et il vous donnera droit à un maillot. Et sachez que j'ai eu la chance de tomber dessus, voilà, alors je vous montre à quoi ça ressemble. Alors voilà, du coup, vous avez un visuel d'un maillot et vous remportez le maillot que vous aviez en visuel sur le sticker. Alors sachez qu'il y a en tout, d'après ce que j'ai demandé à Uber Eats est partenaire de 50 clubs amateurs en France. Et du coup, il y a 50 maillots à remporter. Enfin, du coup, il y a en tout et pour tout 500 maillots à remporter, mais il y a 10 maillots par club parce qu'il y a 50 clubs représentés. Voilà, donc ça veut dire que vous pouvez gagner un maillot qui n'est pas forcément sur un sticker amateur. Voilà. Alors moi j'ai gagné celui-ci, voilà, c'est un club breton. Je l'ai reçu, il est super et du coup, j'ai vendu cette vignette avec le maillot puisque c'est d'une rareté extrême et quelqu'un m'a fait une très 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 belle offre, donc je n'ai pas pu refuser. Alors certains le colleront peut-être, sachez qu'il n'y en a que 500, alors je vous dis pas la rareté de cette vignette, puisque je sais pas exactement combien de vignettes, de stickers ont été édités, mais quand on sait le nombre de boîtes, de blisters, de pochettes qu'il y a en tout, peut-être que certaines ne seront même jamais trouvées, donc voilà. Les stickers amateurs, comme je vous disais, voilà, il y en a 24, ils sont tous présents. Vous avez la possibilité de les commander sur le site de Panini. Ne vous faites pas avoir à les payer 5 euros ou 10 euros pièce. C'est relativement facile à trouver. Voilà, allez, on continue avec Montpellier. Ensuite, on a Nantes. On a encore une petite double page sur les top signings. On a Nice. Le Paris Saint-Germain. Le Stade de Reims, voilà, le Stade Rennais, ensuite on passe à Strasbourg, et le dernier club, Toulouse,
pour enfin retrouver les arbitres. Juste après cette dernière double page de Top Signing, voilà, ça aussi, nouvelle rubrique. La dernière fois, c'était sur la collection 2017-2018 qu'on avait eu les arbitres avec la VAR. Là, cette fois-ci, on a un petit point sur les arbitres avec le nombre de saisons qu'ils ont fait, leur nom, tout ça, tout ça. Alors, ben, écoutez, pareil, je trouve que c'est pas mal, c'est sympa. Sans arbitre, il n'y a pas de jeu. Je trouve que on fait bien aussi de remontrer les arbitres et puis de les apprendre, de les connaître, ces arbitres qui du coup officient tous les week-ends en Ligue 1. Voilà. D'autres pensent que c'est pas bien, que ça n'a pas sa place, hein. Moi, je pense que c'est sympa de temps en temps de remettre un petit coup sur les arbitres. Le 7 Mercato qui normalement sera disponible en mars, donc évidemment je ne l'ai pas encore, ça aussi on verra s'ils vont respecter leur contrat. Et on arrive à la fin de cet album. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire pour cet album si je devais donner les points positifs et les points négatifs? Alors, pour ma part, premier point positif, ça va être l'album rigide qui est toujours aussi sympa. Les pages sont, j'ai l'impression, un peu plus épaisses, c'est un peu plus sympa. Et puis, c'est un peu plus résistant dans le temps. Moi, franchement, j'adore par rapport à un souple. Ensuite, les points positifs, on va dire que franchement, les infos sur le club, c'est quand même relativement pas mal. Je me suis amusé à lire un peu d'infos sur chaque club et franchement, c'est sympa, on apprend des choses. Donc ça, je trouve pour moi, il faut pas que ça se perde, cette chose-là, d'avoir des infos, d'avoir des petites anecdotes, tout ça. C'est pour moi, ça a sa place dans un album Panini. Ensuite, écoutez, je vais prendre un point positif qui est les infos des joueurs. Alors, comme je vous disais, on peut dire qu'il n'y en a pas assez. Moi, je pense qu'il y a les infos nécessaires. Après, voilà, chacun a son avis. Et comme je vous disais, j'ai eu beaucoup d'avis négatifs sur pas assez d'infos sur les joueurs. On peut toujours trouver des choses à redire et à rajouter, c'est sûr. Moi, je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore comme point positif? Je pense que c'est à peu près tout. Bon, on va dire les stickers amateurs c'est sympa de représenter des amateurs. Donc les stickers amateurs, alors c'était où les stickers amateurs? On va essayer d'y revenir. Les stickers amateurs, il me semble qu'ils sont juste après le calendrier. Voilà, alors les stickers amateurs, moi je trouve que c'est pas mal. C'est sympa. Ah ben vous voyez, j'avais même pas vu, je viens de voir les 26 autres clubs lauréats, donc voilà, les 50 clubs. Moi je pense que c'est pas mal, écoutez, bon après, voilà, pareil, chacun son avis. Je trouve que c'est sympa. Et on va finir bien sûr avec les arbitres. Les arbitres, je trouve que c'est une très 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 bonne chose. Voilà. En ce qui concerne les points négatifs. Alors les points négatifs, on va dire que les premiers points négatifs, c'est un peu dommage quand on colle des stickers, des fois c'est un peu c'est pas très bien cadré, ça pourrait être mieux, je sais pas, à l'époque où l'on est, je pense qu'on peut avoir quand même des stickers un peu mieux découpés. Pour ma part, ça va être un des premiers points négatifs, les stickers devraient pouvoir se coller dans des encadrements tout simplement corrects, on devrait pas avoir on devrait pas voir le blanc qu'on voit sur les bords des stickers. Ensuite, toujours la même histoire, mais bon, ça sera dans chaque album. C'est évidemment le prix des stickers qui augmente chaque année. 90 centimes, 90 centimes d'euros pour 5 vignettes. Et encore que, sachez que j'ai ouvert pas mal de pochettes et j'ai eu des surprises. Des fois, j'ai eu 6 vignettes. Il y a même une pochette où j'en ai eu 7, je sais pas pourquoi. Et il y a eu des pochettes aussi où j'en ai eu 4. Voilà, bon, alors ça c'est le tirage, c'est le tirage, enfin ça arrive comme quoi. Donc voilà, ça on peut dire que c'est peut-être un point négatif. Ensuite, comme on disait, peut-être il manque les stades, il pourrait y avoir plus d'infos. Sinon, grossièrement, dans l'ensemble, moi je suis assez satisfait de cet album. J'ai vraiment pris plaisir à faire cet album. On va finir sur la Ligue 2, évidemment. La Ligue 2, ça fait beaucoup débat. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez coller 200 à 300 vignettes de plus et avoir la Ligue 2? Ou est-ce que vous préférez avoir un album sur la Ligue 2 à part? Ça fait débat. Bon, voilà. Moi, je ne suis pas forcément pour, je ne suis pas forcément contre. Cet album me convient comme ça.
Voilà, bah écoutez, on va très vite se retrouver. Je te laisse me contacter, gavé de vibes. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit pour le petit cadeau que tu as gagné, à savoir les 50 vignettes tops. Je mets le lien dans la description pour le tirage au sort. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt.